Déjà, bonsoir à tous et merci beaucoup à l'antenne inclusive de m'inviter ce soir pour pouvoir parler un peu de mon sujet de thèse et de ma thèse. Pour me présenter rapidement, donc Théo Hagenmüller, je débute ma deuxième année de doctorat en histoire à l'Université catholique de Louvain en Belgique et en co-tutelle avec l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et je travaille en gros sur la relation entre Église catholique et homosexualité pendant l'épidémie de VIH-Sida, donc dans les années 80-90, à Bruxelles, Cologne et Paris. Donc perspective locale et aussi européenne comparée. Ce qui me permet de travailler notamment sur à la fois donc un peu en termes de sources, je travaille beaucoup sur les archives des diocèses, les archives paroissiales, tout ce qui est question d'aumônerie d'hôpitaux, hôpitaux catholiques, etc. Donc, et aussi les congrégations, par exemple, qui sont aussi occupées des malades. Et à côté de ça, beaucoup aussi d'archives associatives, donc archives d'associations chrétiennes de lutte contre le sida. Pour le cas français, je pense par exemple à Chrétiens et Sida ou au Centre Tibériade à Paris et aussi avec un gros focus sur les associations chrétiennes LGBT, notamment en France, David et Jonathan, aussi dans une autre mesure Devenir un en Christ, lorsque j'aurai accès à leurs archives, ou par exemple pour l'Allemagne, Homosexuelle en Kirche, et en Belgique, la Communauté du Christ libérateur à Bruxelles, par exemple. Enfin, il y a beaucoup plus d'associations qu'on ne le pense. Et donc, ce soir, cette présentation me permet de parler un peu de manière générale. Enfin, j'ai mis comme titre l'Église catholique, les homosexuels et le sida, entre doctrine morale et diversité des engagements. Aussi, enfin, ça me permet un peu de parler peut-être plus généralement du rapport de l'Église catholique à la fois euh, à l'homosexualité et au sida, afin de voir comment ces trois points se rejoignent et se relient dans la mesure où, comme je vais vous le présenter, l'épidémie du VIH-Sida, en tout cas en Europe occidentale, est un peu indissociable de la question de l'homosexualité. Et donc, de fait, le rapport que l'Église catholique a entretenu avec l'épidémie de VIH-Sida dépend de ce rapport que l'Église entretient avec l'homosexualité. Euh, j'ai d'ailleurs travaillé en mémoire de master déjà sur ces questions parce que j'avais fait un mémoire sur le cas des homosexuels chrétiens et chrétiennes de David et Jonathan pendant la période épidémique. Parce que je trouve que c'est aussi intéressant de s'affranchir de la question de la dimension répressive, de voir toujours l'étudier la perspective de l'Église et de l'homosexualité que sous l'angle répressif. Forcément, on y passe toujours. Et d'ailleurs, je vais parler assez longuement dessus, je pense. Mais ça me permettait aussi de travailler sur ces questions-là, de voir aussi la relation entre homosexualité et religion autrement, et de voir aussi, par exemple, comment l- la religion peut aussi servir de lieu de construction des homosexualités, par exemple, et inversement, comment les homosexualités peuvent être importantes dans des parcours religieux. Euh, Et donc, je me suis intéressé au cas plus spécifique de l'épidémie de VIH-Sida parce que ça a été un moment très important dans l'histoire des mouvements homosexuels. C'était aussi un moment très traumatique, très traumatisant pour les générations qui ont vécu cette période-là. Ça a été un moment aussi de restructuration des normes dans la société en matière de sexualité, des normes sexuelles. Et donc, dans ce sens, de voir ce que l'Église catholique, comment elle a réagi aussi face à cette restructuration des normes qui passe par la question d'un durcissement aussi de la doctrine sur les questions de sexualité et d'homosexualité. Mais en parallèle, on est face à une maladie, une épidémie mortelle, euh, au moins jusqu'à la mise en place des trithérapies en 1996. Et donc, il soulève aussi beaucoup de questions sur la manière dont l'Église catholique, la capacité de l'Église catholique à s'occuper d'accueillir et d'accompagner les malades de cette maladie qui sont souvent en grande majorité homosexuels. Donc c'est vraiment ce qui traverse en soi mon sujet, c'est un peu ce défi que traverse l'Église catholique entre d'un côté son durcissement de la doctrine en matière de sexualité, face à cette visibilisation croissante des milieux, des modes de vie homosexuels à cette époque, mais aussi de la démocratisation de l'usage du préservatif, par exemple, d'un côté, et en même temps, cette nécessité d'apporter des réponses concrètes sur le terrain,
là où la mise en œuvre d'une pastorale de l'accompagnement et de la proximité avec les malades et leurs proches, et encore, par exemple, le fait de lutter contre la peur de l'épidémie, contre les discriminations, contre l'isolement. Et finalement, c'est un terme qui revient beaucoup dans ce que je lis, apporter une espérance. Toutes ces questions vont traverser les communautés catholiques aux bases de l'Église qui sont confrontées à la réalité du terrain. Et donc c'est aussi ce rapport à la norme l'évolution de la norme de l'Église à cette époque, la manière dont la norme se confronte au sida, et enfin comment les personnes catholiques sur le terrain vont s'arranger avec cette norme, devoir négocier avec cette norme, voire s'affranchir de la norme afin de mettre en œuvre cette pastorale qui est attendue d'elle et eux. Voilà, c'était un peu pour présenter un peu les lignes qui traversent un peu mon sujet de thèse et enfin, ma présentation, en gros, je vais d'abord commencer par peut-être un rappel aussi de ce que ça a été l'épidémie de VIH-Sida en chronologie, etc., etc. Puis je vais parler un peu plus du rap. Enfin, ça me paraît assez important de rappeler, de parler de ce que ça a été le rapport de l'Église catholique aux sexualités en général et plus spécifiquement aux homosexualités depuis rapidement, enfin, faire une très une chronologie depuis le XXe siècle et surtout durant la seconde moitié pour venir sur le rapport de l'Église catholique à l'épidémie de VIH-Sida et voir après dresser, enfin, je vais vous présenter quelques exemples de mon sujet, de comment les catholiques sur le terrain du coup ont fait dans tout ça. Je vais surtout parler France et un peu Belgique. Je mets l'Allemagne de côté parce que ça fait, je suis pas si avancé que ça sur ce terrain-là et ça fera peut-être un peu beaucoup. Enfin voilà, donc d'abord pour vous parler rapidement de l'épidémie de VIH-Sida et qu'est-ce que ça a été. Bon d'accord, peut-être un petit rappel, qu'est-ce que c'est le VIH et qu'est-ce que c'est le SIDA. Le VIH, c'est l'acronyme de virus de l'immunodéficience humaine. C'est en gros question de santé, c'est vraiment pas mon truc, du coup je fais vraiment le résumé basique. C'est un rétrovirus qui est responsable de la destruction des cellules immunitaires qui s'appellent des lymphocytes TCD4 ou lymphocytes T4. À terme, ça cause un déficit de l'immunité et donc ce qu'on appelle une immunodéficience. Et du coup, lorsque le taux de lymphocytes T4 passe en dessous d'un certain seuil par millimètre cube dans le sang, on considère que la personne passe au stade SIDA, c'est-à-dire stade de syndrome d'immunodéficience acquise, qui est le dernier stade du coup de l'infection au VIH. Ce déficit d'immunité qui est causé par le VIH cause l'apparition d'infections qui sont appelées maladies opportunistes et qui vont à terme causer le décès du malade. Et là, je pense que dans l'imaginaire un peu collectif qu'on a du sida, peut-être que la maladie la plus marquante et celle qu'on visualise dans l'imaginaire du sida, c'est le sarcome de Kaposi, qui est donc ces petites formes de cancer de la peau, donc des taches qui apparaissent sur la peau des malades du sida, en gros. Le sida se transmet donc principalement par les fluides corporels, donc tout ce qui est le sang, sécrétion génitale, donc sperme, sécrétion vaginale, etc. Donc c'est ce qui fait que les principales aussi populations touchées sont aussi des populations très marginalisées au sein de la société, en particulier en particulier dans les années 80, que sont les homosexuels. Quand je dis homosexuel, j'englobe enfin, à peu près tout ce qui est personne, enfin, hommes, ils ont des relations sexuelles avec des hommes, du coup j'inclus bisexuels et autres formes de sexualité, c'est plus rapide pour tout le monde, je pense. Mais, mais voilà, enfin, j'inclus enfin, je cherche pas à invisibiliser les personnes bisexuelles, par exemple. Donc les personnes bisexuelles, les usagers et usagères de drogue injectables, les personnes nées à l'étranger, les travailleurs et travailleuses du sexe, euh, etc. Et aussi les personnes hémophiles du fait des transmissions sanguines. Euh, en termes chronologiques, les premiers cas de VIH-Sida ont été découverts aux États-Unis vers juin 1981, si je me souviens bien du mois, et sur des personnes, en gros, des jeunes hommes homosexuels, des formes de cas de pneumonie assez rares, qui touchent normalement, enfin, très rarement des personnes âgées en général.
Puis en France, des cas similaires ont été découverts à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, fin 1981. Il faut attendre 1982 pour que le syndrome, enfin, ce syndrome, cette maladie soit appelée AIDS-SIDA. Et 1983 pour que le rétrovirus responsable du sida, donc le VIH, soit découvert. Donc là, il y a tout un débat entre l'équipe de l'Institut Pasteur et l'équipe de Robert Gallo aux États-Unis. Je ne vais pas entrer dedans sur qui a découvert en premier le VIH. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, les milieux homosexuels, donc moi, ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est principalement la question de l'homosexualité à ce niveau-là. Les milieux homosexuels ont été pratiquement touchés. Et là, pour dresser aussi une petite chronologie, depuis une décennie, les années 70 avaient été pour les homosexuels une décennie très importante, qui est ce qu'on appelle la décennie de libération homosexuelle, qui est en gros la période où les mouvements se sont créés, se sont constitués, qu'il s'agisse de mouvements homosexuels ou de mouvements féministes, autour de revendications sur la libération de la sexualité. Donc les principaux objectifs politiques étaient pour les mouvements homosexuels l'abrogation des mesures de répression légale de l'homosexualité, ce qui a abouti en France avec l'arrivée de François Mitterrand et de la gauche au pouvoir entre 1980 et 1982, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la dépénalisation de l'homosexualité, qui est en gros la fin des mesures de répression légale de l'homosexualité, c'est-à-dire l'alignement de de l'âge de consentement légal entre les homosexuels et les hétérosexuels, la sortie de l'homosexualité de la liste des maladies mentales en France, la fin du fichage des homosexuels, etc., etc. C'est plein de petites mesures qui englobaient tout ça. Et ces revendications des années 70 donc, étaient, on pourrait dire, pour une plus grande tolérance vis-à-vis de la vie privée des homosexuels, ce qui a permis d'aboutir aussi au début des années 80 sur un mouvement homosexuel français structuré qui jouit aussi d'une assez riche vie associative et culturelle et d'une assez large scène commerciale avec des nombreux lieux et espaces de sociabilité homosexuelle qui existent. Et donc, c'est à ce moment que, en gros, que l'épidémie va arriver et frapper durement les milieux homosexuels, causant un assez, enfin, grand nombre de morts et aussi la fermeture de nombre d'associations et d'espaces, euh, de commerce, de sauna, par exemple, de bars, etc. Et donc, lorsque l'épidémie de VIH-Sida arrive, le discours globalement dans les médias et choses comme ça va parler au début de ce qu'on appelle un cancer gay, une pneumonie gay. Enfin, il y avait, et globalement, c'est les comportements sexuels des homosexuels qui sont assez pointés du doigt, ce qui va au début en tout cas causer une certaine méfiance de la part des milieux homosexuels qui vont voir l'arrivée de de cette maladie comme un prétexte pour remettre en cause leurs acquis politiques qui sont très récents. Mais en parallèle, les premiers engagements dans la lutte contre le sida vont aussi venir de ces personnes, notamment des milieux homosexuels, parce que en général, ce sont les personnes les plus directement touchées, soit par la perte d'un proche, d'un compagnon, d'un membre de la famille, voir quelqu'un mourir au début, qui vont aussi, enfin, c'est dans ces personnes-là que va émerger les premières formes d'associations de lutte contre le sida. En France, la première est en 1983, c'est Vaincre le sida, VLS, fondée par un groupe de médecins gays. Puis, et surtout la plus connue, je pense pour tout le monde, c'est en 1984 avec la fondation de AIDS. Voilà, donc en 1985-1986, on voit l'arrivée des premiers tests de dépistage du VIH, ce qui aussi va permettre de mettre au jour toute une partie de la population qui n'a pas encore au stade du sida, mais qui est contaminée par le VIH et donc aussi contagieuse. C'est ce qu'on appelle les personnes séropositives. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte aussi de l'ampleur de l'épidémie, sachant qu'à partir de 86, le nombre de cas commence vraiment à augmenter fortement, ainsi que le nombre de décès. Il faut attendre 1987 pour que les premières campagnes gouvernementales soient mises en place en France, ce qui est mine de rien assez tardif quand on pense que la découverte des premiers cas date de 81, alors que par exemple, je pense à l'Allemagne et la Belgique ont été touchés moins sévèrement et un peu plus tardivement que la France au début et ont déjà eu des premières campagnes gouvernementales dès 1985.
En 88, la première journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre, mise en place par l'OMS. Et à partir du début des années 1990, l'épidémie va exploser globalement. Fin des années 88-90, au début des années 90, par an, on dépasse les 3000 morts jusqu'à atteindre en France le pic de 1994 à plus de 4000 décès. Pour donner un aperçu, en Europe, euh, c'est près de 25 000 cas qui sont identifiés par an, donc juste en Europe occidentale. En 1980, enfin, ce qui va permettre de calmer cette tendance aussi est l'arrivée en 96 des trithérapies antirétrovirales, qui est le premier traitement véritablement efficace contre le sida. Il y avait déjà depuis 87 la ZT par exemple, mais ça permettait que de ralentir en soi le virus. Et donc à partir de 96-97, le sida va passer du statut de maladie mortelle à celui de maladie chronique. Et bon, il va encore y avoir beaucoup de cas de sida, beaucoup de décès encore après 96-97, mais c'est vraiment un traitement qui va permettre de reconfigurer aussi la manière, enfin, la question de la lutte contre le sida. Voilà, c'est pour donner un peu un aperçu de cette chronologie et pour le bilan, entre 1982 et 2002 en France, le sida représente près de 40 000 décès. Euh, et bien sûr, l'épidémie n'est pas finie. Et là, je vais prendre les chiffres d'ONU-SIDA pour l'année 2023, donc c'est des estimations. En 2023, ce serait à peu près 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde, dont 53% de femmes, 1,3 million de personnes infectées par le VIH cette année-là, 630 000 personnes mortes de maladies liées au sida, et 30 millions de personnes qui avaient accès à une trithérapie antirétrovirale, ce qui représente 10 millions de personnes qui n'y avaient pas accès. Et en France, juste pour l'année 2022, aussi en estimation, on estime que selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, on estime que 180 000 personnes vivaient avec le VIH, 5 000 personnes ont découvert leur séropositivité, dont 54% de personnes hétérosexuelles, 41% d'hommes ayant eu une relation sexuelle avec des hommes, 52% de personnes à l'étranger. Enfin voilà, c'est pour donner un peu un aperçu global et pour aussi rester, enfin, que c'est encore un sujet d'actualité. Oui. Merci. Voilà, donc c'était pour donner, enfin, vous avez un petit aperçu de ce qu'a été l'épidémie de VIH/SIDA. Je vais maintenant plutôt entrer sur la question du coup de l'Église catholique dans tout ça et de son rapport à la sexualité. D'abord, assez brièvement, l'Église catholique durant le XXe siècle est marquée par un durcissement de ses doctrines en matière de sexualité et on peut parler à ce titre de fixisme doctrinal des institutions catholiques sur les questions de sexualité. Par exemple, 1930, le pape Pie XI promulgue l'encyclique Castico Nubi, qui est une des premières encycliques s'intéressant au sens du mariage chrétien, et qui va du coup consacrer le mariage comme sacrement indissoluble, avec une forte insistance sur la chasteté conjugale, la procréation et le modèle familial. Cette encyclique va aussi s'intéresser à ce qu'elle a, je cite, les vices contraires à la vie conjugale, notamment va, va refuser le divorce dans un contexte où les questions, par exemple, de contrôle des naissances, de divorce sont assez importantes au début du XXe siècle. Donc c'est un encyclique qui refuse le divorce, va condamner ce qu'on appelle le crime d'onanisme, et va dénoncer aussi l'avortement ainsi que la contraception. Jusque-là, assez classique. Durant la seconde moitié du XXe siècle, ce fixisme doctrinal va se voir confronté aux importantes évolutions sociales dans les sociétés occidentales, marquées par les questions de libération des mœurs, donc comme je vous ai dit, donc à partir globalement des années 60, accentuées dans les années 70 avec les mouvements de libération des femmes et les mouvements de libération homosexuelle, par exemple. Euh, donc sur les questions aussi, comme je dis, d'émancipation des femmes, et aussi tous les débats en faveur de l'avortement et de la contraception.
Et à la suite de la clôture du Concile Vatican II, donc, qui se déroule entre 62 et 65, et qui avait pour objectif d'ouvrir l'Église catholique et d'adapter sa doctrine sur le monde contemporain, le pape de l'époque, Paul VI, va publier en juillet 1968 l'encyclique Humanae Vitae, qui est encore encyclique la plus importante et encore d'actualité sur la question de la sexualité dans l'Église. Donc encyclique sur le mariage et la régulation des naissances. Et le pape vient affirmer ici, réaffirmer cette doctrine d'une sexualité avec l'union et la procréation pour finalité de l'acte conjugal. Donc, la question de la procréation est vraiment indissociable de la question du mariage et de la sexualité, et tout ce qui ne va à l'encontre de cette finalité ne passe pas en gros pour l'Église, et donc est ainsi condamné tout acte qui viendrait à l'encontre de cette finalité, comme, je cite, n'étant pas un véritable acte d'amour et contredit par conséquent une exigence du bon ordre de morale dans les rapports entre époux. Donc, c'est en gros, principalement pour cette encyclique, la condamnation de la contraception artificielle, dont du préservatif. Et c'est là que c'est important pour l'épidémie du sida. Euh, à partir de 78, débute le pontificat de Jean-Paul II, qui va être marqué par une réaffirmation assez insistante de la doctrine d'Humanité Vitae, euh, avec la publication aussi de nombreux textes, etc., sur ce qu'on appelle la nouvelle théologie de la sexualité. Et les historiens sont beaucoup intéressés à la publication de Ménévité et montrent aussi la manière dont la sexualité à cette époque-là est devenue un lieu privilégié du conflit entre l'Église et la modernité. Sur l'homosexualité dans tout ça, entre 75 et 2003, il y a 5 textes principaux qui vont cadrer les positions de l'Église catholique sur l'homosexualité. Je ne vais absolument pas revenir sur les 5 textes en détail, ça serait inutile, mais surtout sur le premier. D'abord, la déclaration sur certaines questions d'éthique sexuelle ou persona humana, qui a été publiée en décembre 75 par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui va constater, donc je cite, une corruption des mœurs, dont une exaltation sans mesure du sexe, un des plus graves indices, donc dans le contexte des années 70. Et cette déclaration va venir lister un ensemble de positions et de pratiques à condamner après avoir rappelé la finalité de l'acte conjugal. Et donc parmi ces erreurs condamnées, on va trouver donc les relations sexuelles préconjugales, donc le sexe avant le mariage, la masturbation et bien sûr l'homosexualité. Et du coup, au sujet de l'homosexualité, la doctrine va poser les termes qui sont encore aujourd'hui officiels dans l'Église, c'est les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés et ils ne peuvent en aucun cas recevoir quelque approbation. C'est aussi le premier texte qui va poser une nuance entre la pratique et les personnes, montrant qu'il y a des homosexuels innés, donc pathologiser aussi les homosexuels en admettant donc à la fois une forme de diminution de leur responsabilité individuelle. Donc, ils sont homosexuels, la pratique est un péché, mais eux, c'est pas de leur faute, c'est un problème. Euh, et donc, la position de l'Église à partir de là sera aussi celle d'une action pastorale, de l'accueil et de l'écoute, euh, mais aussi une certaine vocation de la conversion, on va dire, de la sexualité. Donc, avec l'importance que vont avoir les thérapies de conversion par la suite, par exemple. Il y a un texte de 83 qui va sur cette même ligne lancée. Et les textes qui nous intéressent aussi sont ceux de 86 et 92, donc écrits en pleine épidémie de VIH-Sida. Donc, dans un contexte où les homosexuels enfin, beaucoup de personnes homosexuelles meurent à cette époque-là, la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est à l'époque dirigée par Joseph Ratzinger, donc Benoît XVI, futur Benoît XVI, dans un contexte où la visibilité et la reconnaissance sociale des homosexuels s'est accrue, et notamment dans un contexte en Amérique du Nord et en Europe occidentale, va publier ces 2 textes. Le premier, la lettre aux évêques sur l'Église catholique sur la pastorale à l'égard des personnes homosexuelles, donc de 86, va être une sorte de mise au point critique sur les interprétations bienveillantes à l'égard de l'homosexualité, telles que les nouvelles exégèses qu'il peut y avoir, qui viendraient tordre le discours moral au profit des revendications homosexuelles. Du coup, ce qu'on fait là, ça va pas. Euh, et
le texte de 92, donc les considérations à propos des projets de loi sur la non-discrimination des personnes homosexuelles, va s'intéresser plus spécifiquement au cas des États-Unis, qui voit à cette époque-là étendre les droits des droits aux minorités sexuelles, justement. Et donc ce texte, pour la première fois, va dénoncer non seulement l'homosexualité en termes de pratique, mais aussi en termes de mode de vie, dont le principe de non-discrimination risquerait de remettre en cause la famille hétérosexuelle. 92, c'est aussi le moment où l'Église catholique publie sa dernière version en date de son catéchisme, le catéchisme de l'Église catholique. Donc sa version 92, c'est celle qui est encore d'actualité et qui va parler du coup dans la partie chasteté homosexualité, globalement reprendre tout ce que je vous ai dit dans le texte de 75. Et c'est encore le texte officiel, c'est la direction officielle de l'Église sur l'homosexualité. Donc voilà, c'était pour vous donner un aperçu, je pense, un rappel assez important parce que le cas de l'Église catholique est quand même très spécifique, même en termes de religion, dans son rapport aussi aux sexualités et même, par exemple, aux moyens de contraception, par exemple. Enfin voilà. Au début de l'épidémie de VIH-Sida, globalement, il n'y a pas de discours officiel des différentes églises. Et là, j'inclus, enfin, en général, toutes les églises, pas que l'Église catholique. Il y a seulement dans les milieux chrétiens les plus conservateurs tout un discours autour du sida comme châtiment divin, punition divine qui va émerger. Au début, globalement, il ne va pas y avoir de position sur les institutions ecclésiales à ce niveau-là pour ne serait-ce que dire que c'est faux. Il faut attendre en gros 1986 pour que les différents épiscopats européens prennent position. Euh, avec d'abord le cas de l'Irlande en 86, puis les autres qui suivent au fur et à mesure. Et c'est en 87 que, en France, la commission sociale de l'épiscopat français va publier une déclaration intitulée Le sida de la peur à la solidarité, qui va venir rappeler que le sida n'est pas un châtiment divin. Donc ça, c'est à le dire officiellement. C'est une maladie qui a ses propres causes. Et donc c'est un texte aussi qui va mettre en avant l'importance de l'accueil des malades et l'importance de la solidarité. Cependant, ce type de discours, certes, met en avant l'importance de l'accueil et de l'accompagnement, mais généralement, dans les discours qui sont faits à cette époque-là, c'est une dimension qui est juste rappelée, souvent en une phrase, et après, on va s'étendre sur d'autres points. Des positions qui sont très critiques et qui ne voient certes pas le sida comme un péché, mais qui globalement, et là je cite le terme, qui voient le sida comme une interpellation. C'est le terme qui est repris en France en tout cas. Euh, on- Là, je vais vous citer. Donc, d'abord, enfin, cette interpellation va d'abord remettre en cause la libération des mœurs de la décennie précédente. L'évêque de Grenoble, par exemple, Gabriel Matagrin, donc l'évêque de Grenoble de l'époque, va dire en 87, d'autres sont victimes, plus ou moins responsables, plus ou moins coupables de maladies sexuellement transmissibles. Il y a une forme de justice immanente, une forme de choc en retour des violations réitérées de ce que certains acceptent enfin d'appeler la nature. L'extension du sida n'est-elle pas une des conséquences de la libération sexuelle? Voilà pour donner un peu l'idée. Et l'autre point sur lequel les différents épiscopats européens vont se montrer très critiques, et d'ailleurs c'est souvent une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à intervenir en 86-87, au moment où les États commencent aussi leur politique de prévention, c'est souvent pour critiquer les politiques de prévention axées sur la démocratisation de l'usage du préservatif, qui est, il faut le rappeler, le principal moyen de protection contre la transmission du VIH par voie sexuelle. Cependant, comme dit, l'Église catholique est anti-usage de toute contraception artificielle. Et du coup, la position en matière de prévention de l'Église est du coup celle qui est réitérée, même, enfin, globalement encore jusque dans les années 2000, enfin, même encore jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais dire. C'est une politique officielle qui va mettre l'accent sur la fidélité au sein du mariage et l'abstinence hors mariage, donc notamment pour les homosexuels. Cette position officielle sur le préservatif reste donc très ambiguë. Souvent, certains vont adopter en même temps en parallèle comme une position assez pragmatique parce que en disant que si la fidélité et l'abstinence peuvent pas être tenues, ok, oui, très bien, l'usage du préservatif est nécessaire. Enfin, c'est vrai, mais c'est vraiment comme le plan C, quoi. Et donc là, certains vont quand même mettre l'accent sur la responsabilité individuelle. Là, je pense au cardinal Lustiger à Paris,
qui était un des premiers à venir combattre la démocratisation du préservatif, tout en ayant un discours en disant, enfin, prenez les moyens qu'on vous propose globalement. Face à ces positions très ambiguës de l'Église, beaucoup, bah, d'une part, vont critiquer l'Église de s'être intéressée trop tardivement à la question du sida, donc à partir de 86-87, au moment, enfin certains diront au moment où ça commence à toucher des hétérosexuels, au moment où l'épidémie explose, et au moment où on a les premières politiques de prévention. Et maintenant que l'Église s'intéresse au sida, beaucoup vont aussi critiquer la manière dont l'Église s'y intéresse justement et et les mesures qui sont mises en œuvre. Cependant, autour de tout ça, je ne m'intéresse fort heureusement même pour ma santé mentale, pas exclusivement aux positions de l'Église catholique et la pastorale qui a été mise en œuvre. Je pourrais m'étendre très longtemps sur tout ce qui a été fait, etc., etc., et aussi la complexité sur le terrain. Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, comment les catholiques, du coup, avec cette norme institutionnelle, ont fait finalement dans ce travail pastoral d'accompagnement dans le cadre de l'épidémie, dans le cadre de la lutte contre le sida. Et là, je vais juste pour conclure, donc vous lister quelques exemples de cas, enfin quelques études de cas, on va dire, qui m'intéressent dans le cadre de mon sujet. Et tout d'abord, donc l'accompagnement spirituel et médical qui est apporté par des clercs religieux et religieuses, notamment dans les hôpitaux. Donc les ordres hospitaliers, donc dans les hôpitaux services hospitaliers catholiques aussi. Là, ce qui est intéressant, c'est le décalage justement entre la norme qui est imposée et la confrontation sur le terrain, et de voir, là je pense le cas c'est pas encore un truc que j'ai forcément très observé pour l'Europe, mais dans le cas des États-Unis, de religieuses dans des hôpitaux catholiques qui distribuaient en cachette des capotes à leurs patients globalement, enfin ils faisaient passer les capotes presque sous le bureau, on va dire, si je puis dire, confrontés aussi à cette réalité du terrain à ce niveau-là. Je pense aussi spécifiquement au cas des aumôniers d'hôpitaux. Certains ont eu des discours très discriminants, mais d'autres ont aussi accompli un travail assez important en première ligne. Et là, je vais citer le cas du père Gérard de Villiers à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui accompagnait énormément de couples. Homosexuel et qui a joué aussi lui-même un rôle de médiateur entre des parents et des jeunes homosexuels malades, parce que souvent l'épidémie du sida, c'était le moment où des parents à la fois découvraient la maladie de leur enfant, mais aussi le fait que l'enfant était homosexuel en fait. Et pour beaucoup donc de ces personnes qui étaient un peu distantes de base des réalités homosexuelles, qui avaient peut-être aussi l'image à la fois que l'institution leur donnait, mais aussi des réalités sociales de l'époque, de couple, enfin d'une homosexualité axée sur la consommation sexuelle, une forme de promiscuité sexuelle imaginée, etc., qui vont être pour la première fois confrontés ce que c'est la réalité du vécu homosexuel de leurs patients, qui vont voir des couples dont la réalité ne se limite pas à la consommation, enfin au sexe, mais de personnes qui vont accompagner leur conjoint jusqu'à la mort en fait, et enfin et là je pense, du coup j'ai lu par exemple le livre de Gérard de Villiers, euh, à une forme enfin, ils sont impressionnés par cette réalité qu'ils découvrent et qu'ils ne connaissaient pas avant. Et c'est aussi ce que l'épidémie de VIH-Sida a fait dans certains milieux catholiques, de faire découvrir ce que c'est la réalité du vécu homosexuel sur le terrain. Un autre cas qui m'intéresse, c'est la question donc, des associations chrétiennes de lutte contre le sida. Donc là, je prends l'exemple de Chrétiens et Sida, donc, qui a été fondé par le dominicain Antoine Lion, par ailleurs ancien responsable de AIDS Alsace, et qui va donc faire développer à partir du début des années 90 Chrétien et Sida dans plusieurs villes de France. À son pic, Chrétien et Sida était dans une quarantaine de localités, et même un groupe Chrétien et Sida en Wallonie, en Belgique. Et donc, c'était une association qui a eu énormément d'écho, et l'objectif a été donc à la fois donc, de faire développer une prise de conscience des enjeux de l'épidémie en milieu chrétien, et là, c'est interpeller les églises notamment. Donc là, c'est une association œcuménique, par ailleurs. Interpeller les églises, notamment sur les questions, donc, par exemple, d'utilisation de la capote, etc.
et aussi fournir une réflexion éthique et théologique sur l'épidémie aux institutions religieuses et à d'autres organismes qui en font la demande. Ils vont aussi beaucoup, par exemple, faire le travail de prévention en milieu scolaire dans des établissements catholiques. C'est là où eux-mêmes vont aussi se confronter à la réalité de ce que c'est de devoir faire de la prévention quand ils ont quand même eux-mêmes derrière un certain discours sur en soi sur l'abstinence, sur la fidélité, mais en même temps confronté à des questions concrètes de lycéens sur, par exemple, l'usage de la capote et tout ça, et qui va beaucoup aussi les amener à réfléchir et à développer toute une approche préventive chrétienne sur ces questions-là. Euh, et enfin, je peut-être m'étendre un petit peu plus là-dessus, mais c'est le rôle des associations chrétiennes LGBT, qui est au cœur de mon sujet, euh, dans la mesure, donc, ces associations chrétiennes LGBT, et là je prends deux exemples, c'est ceux de David et Jonathan en France et de la Communauté du Christ Libérateur en Belgique. Ces deux associations sont dans leurs pays respectifs, donc France et Belgique, les plus vieilles associations LGBT encore existantes. David et Jonathan étaient fondés en 72 et la Communauté du Christ Libérateur a été fondée en 74. Donc, c'est des associations préexistantes à l'épidémie du sida qui ont été directement frappées, qui ont vu l'épidémie du sida arriver. Ces associations qui, globalement, leur vocation est de créer un espace de réconciliation de la foi et de la sexualité, euh, d'avoir un espace de convivialité, mais aussi de réflexion théologique sur ce lien entre religion et homosexualité. Promouvoir un discours alternatif, à la fois s'impliquer dans les mouvements homosexuels, mais aussi s'impliquer auprès des églises. Et c'est aussi des associations où on retrouve énormément de prêtres enfin, de religieux homosexuels. Et ce qui est intéressant en étudiant le cas de ces associations, c'est de voir le nombre de personnes en leur sein qui se sont investies dans des associations bah, déjà pas forcément chrétiennes. Donc beaucoup ont été en France à AIDS, en Belgique, l'équivalent de AIDS, c'est Aide Info Sida. Ou encore d'autres associations, enfin, dans plein d'associations dites généralistes, de voir les liens qu'il y a eu avec ces différentes associations, les actions qui ont été entreprises. Beaucoup ont été membres de Chrétiens et SIDA, par ailleurs. Le président de David et Jonathan du début des années 90 a été aussi euh, ch- euh, président du groupe local de Chrétiens et SIDA Grenoble, par exemple. Euh, David et Jonathan va d'ailleurs s'impliquer directement en tant qu'association dans la lutte contre le sida avec le projet Espoir SIDA, Espoir 2000 dans les années 90 et donc en engageant des actions de prévention et d'accompagnement aux côtés d'autres associations comme AIDS globalement. Euh, enfin voilà. La communauté du Christ Libérateur ne s'est elle-même pas forcément directement engagée dans la lutte contre le sida en Belgique, mais à partir de 94, chaque année, pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, va proposer une célébration œcuménique à l'église Notre-Dame de Bon Secours, qui est donc située au cœur du quartier homosexuel bruxellois. Et ce type de célébration existe par exemple à Paris, et là, avec le cas de la paroisse Saint-Eustache, qui se situe près du Marais à Paris, dans le donc, quartier gay historique et dont le curé a lui-même était très investi sur la question de l'épidémie, avait créé un local d'accueil et d'accompagnement dès la fin des années 80. Et lorsque la première journée mondiale de lutte contre le sida en 88 est arrivée, AIDS a demandé au cardinal Lustiger l'organisation d'une célébration œcuménique et interreligieuse qui a eu lieu depuis chaque année. Donc ça montre aussi l'importance des formes de ritualité pour l'accompagnement aussi dans le deuil. C'est des moments assez importants qui passent autour de prières et de témoignages qui ont eu lieu. Et il y a des exemples comme ça enfin, dans plusieurs villes et dans de nombreux pays. Et c'est assez intéressant de voir la manière dont le sida aussi permis de créer et de constituer de nouvelles formes de ritualité aussi chrétiennes euh, autour de ces questions-là. Enfin, j'aurais, je pense, encore plein d'exemples à vous présenter et j'ai pas non plus envie de. Enfin, c'est 40 minutes que je parle. Du coup, je vais peut-être maintenant laisser place à la discussion. Mais voilà, c'était un peu pour vous donner un aperçu globalement de ce sur quoi je travaille et de voir que le rapport à l'Église, de l'Église à l'épidémie VIH/SIDA est plus complexe qu'on le pense. Et au sein même de l'Église, il y a énormément de tensions
et de personnes qui sont pas d'accord avec le discours institutionnel. Et je pense pas forcément qu'à des personnes qui sont en marge de l'Église, comme des homosexuels chrétiens qui étaient engagés partout, mais même au cœur de l'Église, des prêtres, des religieux, des religieuses, beaucoup se sont investis à cette époque-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bah, merci beaucoup. Ah oui, on le voit là, c'est bon. Euh, on voit que c'est un sujet très riche et où il y aura encore beaucoup de choses à dire. Euh, Peut-être un jour un livre, non? Bah, quand je publierai ma thèse, peut-être. Ouais. En attendant, on peut encore apporter de nouveaux sujets peut-être dans la discussion. Donc, on va faire une question dans la salle, une question sur Zoom, si il y a des personnes qui en ont. On va commencer dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait apporter une question, une remarque? Oui. Moi, j'ai une question. Je me suis toujours demandé, alors je me suis dit peut-être que toi, dans tes recherches, tu peux tomber là-dessus, sur les réactions de l'institution catholique au fait que dans son sein, il y avait des prêtres gays. Alors, Parce qu'on sait qu'il y a ces associations, David et Jonathan, c'est une asso, à la base, c'était des prêtres gays, etc. Mais est-ce que à ce moment-là, particulièrement, il y a des réactions est-ce qu'il y a des textes qui sortent au niveau de l'institution sur ces questions-là ou on fait semblant que ça n'existe pas? quand on étudie l'Église catholique, on remarque très rapidement la question des non-dits et des silences. Mm. Et en fait, la question de l'homosexualité est tellement omniprésente, à la fois tabou, mais omniprésente au sein de l'Église catholique, dans la mesure où énormément de membres du clergé, et ça, il y a des travaux sur la question, et là, je pense à si jamais en thèse de sociologie, de Sous-Intricot, voilà, euh, donc des soutanes et des hommes, qui s'intéressent à la question de la masculinité des prêtres. Qui aussi va s'intéresser à comment, quand la question des homosexuels commence à devenir majoritaire aussi au sein de l'Église, mais il y a un peu cette dimension où tout se sait et ils se connaissent entre eux au sein de ça. Et j'ai discuté avec pas mal de prêtres homosexuels qui me disaient, c'est déjà arrivé qu'on les dénonce à la hiérarchie, mais rien n'est arrivé. Et au contraire, bah, le fait, par exemple, que ces Saint-Eustache qui étaient proposés comme paroisse pour l'accueil de la Journée mondiale de lutte contre le sida, c'est parce que l'Ustigé savait très bien que le curé qui s'en occupait était de base engagé sur la question de sida, donc c'était un peu son truc, mais aussi qu'il était homosexuel. Et donc, il y a un peu ce côté, bah, on délègue en fait aussi ces questions-là à ces personnes-là, enfin, aux personnes qui le sont plus ouvertement ou qui sont plus progressistes sur ces questions, parce qu'il y a plein de prêtres homosexuels ultra-conservateurs et qui sont peut-être même les plus opposés à l'homosexualité au sein du clergé par ailleurs. Par exemple, un prêtre homosexuel en Belgique, à Bruxelles, qui me disait plusieurs fois, on savait que j'étais aumônier au sein de la communauté du Christ libérateur. C'est pas officiellement que j'étais homosexuel, quand il y avait par exemple quelqu'un pour l'homosexualité qui contactait le diocèse, enfin une paroisse, on l'amenait vers moi. Mhm. Donc c'était aussi, C'est pratique, quoi. c'est pratique, c'est ça. C'est chouette. Mais la manière dont, en fait, la question de l'homosexualité, ça structure même, enfin, en étudiant la question de l'homosexualité dans l'Église, dans le clergé, on se rend compte qu'au final, le problème de l'Église avec l'homosexualité, bon, déjà, théoriquement, c'est pas tant de l'être, parce que même officiellement, ils disent que le problème, c'est pas de l'être, c'est la pratique, mais finalement, on remarque que finalement, c'est même pas tant de le pratiquer, le problème, parce qu'il y en a beaucoup qui le pratiquent, même dans le clergé, mais c'est plutôt de le dire et de l'assumer, que là où c'est un peu la ligne rouge à ne pas dépasser, notamment au sein du clergé. Est-ce qu'il y a des prêtres gays qui sont morts du sida pendant cette période-là? Oui. Il y en a, mais c'est difficile de les trouver parce qu'ils sont cachés en fait. Enfin, par exemple, à Bruxelles, j'ai entendu parler d'un prêtre mort du sida, mais j'ai pas réussi à avoir le nom. Il faut que j'enquête un peu plus en détail là-dedans, euh, mais il y en a. Enfin, c'est même sûr. Ouais. Mais c'est juste que généralement, c'était pas très rendu visible, quoi. Est-ce que sur le Zoom, il y a quelqu'un qui aurait une question, soit de vive voix, soit dans le chat? Sinon, dans la salle, vous pouvez réfléchir à vos questions aussi. Si vous m'entendez là? Ah oui. Ouais. Ouais. Ouais, Oui. elles sont pas évidentes à formuler les questions parce que d'un côté, on a envie de réfléchir à. Enfin, moi, j'ai deux réflexions par rapport à ça. C'est
par rapport à ce que tu dis, comment à chaque fois je me dis les communautés queer systématiquement, quasi systématiquement, transforment des crises en opportunités, comme on dit, mais c'est intéressant, même si c'est pas forcément conscient sur le moment, mais c'est quand même complètement incroyable de se dire que une des plus grandes violences qu'ont vécues ces communautés, c'est que c'est quand même ça, et que ça a quand même aussi permis d'amener des gens qu'on pourrait considérer sous une emprise collective vers la réalité, vers une forme de réalité, c'est-à-dire casser quelque chose qui est très puissant de l'ordre du fantasme et de, comment dire, c'est incroyable ce que tu as dit sur le fait que des parents qui, a priori, connaissent leur enfant, quoi, euh, en arrivant à l'hôpital, se rendre compte que le couple dans lequel est cette personne est un couple normal, c'est-à-dire avec de l'affection, enfin, en résumé, pas en train de baiser toute la journée, quoi, en fait. Et voilà, moi, je sais pas trop, j'ai pas de questions, mais disons que ça me fait réfléchir à cette force qu'on va dire queer aujourd'hui, mais qui est quand même assez intéressante de non de non-vengeance et d'essayer d'aller de l'avant en fait et de voir ce que toutes ces difficultés ont construit. Et après, de l'autre côté, ça me fait réfléchir à cette puissance catholique de la terreur qui éloigne complètement de toute réalité concrète en fait. Et des fois, je me demande même comment les catholiques font pour vivre dans le monde en fait. Voilà, c'était pas une question, c'était une réflexion. Mais peut-être pour rebondir un peu dessus, c'est vrai que, et en fait, là, c'est des questions qui, en dehors du cadre catholique, c'est un cadre même de la société en général, la manière dont beaucoup de gens ont été confrontés à ce que c'était aussi ces réalités. Et en fait, l'épidémie du VIH-Sida a été un moment très important de contribution, on va dire, Hmm, peut-être de normalisation des vécus homosexuels. En fait, le moment des années 70 a été un moment de lutte, en gros, pour avoir le droit juste d'avoir une vie privée légalement. Le moment du sida était le moment où on va chercher aussi à avoir de véritables acquis sociaux et et de plus seulement être toléré, mais en soi accepté. Et bon, c'est un peu le combat aussi qu'on essaie de mener dans l'Église actuellement. Ça a été un moment très important dans l'histoire justement des mouvements homosexuels pour ça. Et ça faisait partie des politiques publiques en tant que telles, justement, de contribuer à une forme de normalisation, permettre une forme de normalisation de l'homosexualité permettait institutionnaliser aussi les couples. Et si des couples sont plus durables, plus fidèles, ça permet aussi en quelque sorte de lutter contre l'épidémie du VIH-Sida. Enfin, il y avait aussi une logique très politique derrière et qui va même à l'encontre des politiques homosexuelles des années 70, qui allaient finalement à l'encontre d'une institutionnalisation de l'homosexualité, justement contre ces logiques de modèle du couple, enfin on pourrait dire c'était les mouvements révolutionnaires du coup du modèle hétéro-patriarcal bourgeois, et finalement, c'est aussi à ce moment-là que les premières revendications sur, si ce n'est le mariage, au moins le partenariat civil ont émergé. Les mouvements des années 70 s'en foutaient complètement du mariage. Ça faisait pas partie de leurs revendications politiques, mis à part peut-être quelques minorités. Et même dans les milieux chrétiens homosexuels, c'était pas quelque chose ne serait-ce d'envisageable. Et c'est l'épidémie de VIH-Sida qui a fait émerger ces revendications, ou du moins les a rendue plus généralement admise dans les mouvements homosexuels, parce qu'il y avait des logiques même assez pragmatiques derrière, aussi de protection du conjoint lorsque l'un des deux décédait, etc. Donc c'est vraiment, il y a un côté très aussi pragmatique derrière ces volontés de normalisation du couple homosexuel, et au final pour finalement le faire entrer dans le modèle normal, normalisé, pas normal, du couple tel que conçu. C'était aussi ce qui s'est joué à cette époque-là, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Église catholique va refuser ça, en plus, va être contre cette normalisation. Euh, euh, et en même temps, refuser la normalisation de la sexualité. C'est ce qui se joue, c'est un peu, le paradoxe de l'Église qui refuse cette normalisation de l'homosexualité tout en reprochant aux homosexuels tout ce qui leur arrive parce qu'ils sont pas normalisés. C'est un peu un serpent qui se mord la queue, mais enfin voilà.
Clémence, ouais. J'ai une question parce que tu disais que les actions étaient menées par David et Jonathan, souvent en partenariat avec l'Église et tout. Et du coup, je ne sais pas si tu as des infos sur comment les associations LGBT religieuses ont accueilli et fait avec les groupes chrétiens ou peut-être d'autres appartenances spirituelles ou religieuses. Mais en tout cas, comment ils ont réagi vu qu'à côté, ce qui était visible du christianisme, c'était quelque chose d'horrible. Mhm. C'est une question hyper intéressante. Et sachant, et aussi un truc dont il faut se rendre compte sur David et Jonathan, c'est qu'au début des années 80, c'est déjà au début des années 80 la plus vieille association homosexuelle existante, mais c'est aussi la plus grande en termes de membres en France. Et elle est partout en France. Et quand l'épidémie du sida arrive, va en gros causer la fermeture de nombreuses associations. David et Jonathan est très souvent le seul espace de sociabilité homosexuelle existant dans dans certaines régions et dans certaines localités en France. Ce qui fait que même pas mal de gens qui ne sont pas forcément chrétiens vont aller à David et Jonathan parce que c'est le seule association homosexuelle existante à ce moment-là dans certains espaces. Ce qui fait que David et Jotin va aussi prendre le rôle. Là, du coup, ce serait super intéressant d'étudier les cas un peu locaux, de voir comment ils ont pris en main à la fois en interpellant localement les églises, en essayant de mettre en place des mesures, des trucs avec les églises, mais aussi en jouant le rôle du mouvement homosexuel parce que c'était le seul dans ces espaces à devoir du coup essayer de coopérer avec les institutions de la santé, avec et des fois, c'est même eux, des membres de ces associations, qui ont fondé les groupes locaux de AIDS, qui ont fondé des groupes locaux de chrétiens et sida. Enfin, et à ce niveau-là, David et Jonathan c'était, je pense, trop sous-évalué par l'histoire des mouvements homosexuels. Mais ça a été une des associations homosexuelles les plus importantes de l'époque et et a même pris en main, à la fin des années 80, beaucoup de choses de structuration des mouvements LGBT, en tout cas à l'échelle parisienne, participation de la création de la Maison des homosexualités qui va devenir euh, le, le centre gay et lesbien puis centre LGBT. C'est sous partenariat entre David et Jonathan, les associations de lutte contre le sida comme ACT UP et les quelques associations homosexuelles qui existaient à cette époque-là. Donc, en fait, en termes associatifs, il y a eu beaucoup de coopérations qui se sont bien passées. Après, en termes personnels, en même temps, on voit beaucoup de gens qui, ils vont dans les milieux homosexuels, vont pas dire qu'ils sont David et Jonathan, vont pas dire qu'ils sont chrétiens, parce qu'il y a quand même un rejet du christianisme. Du coup, c'est assez intéressant cette friction. Enfin, je pensais en étudiant les cas de David et Jonathan ou la communauté Christ Libérateur en Belgique que ça allait être des associations marginalisées et elles ont été à l'écart pendant les années 70, mais très rapidement, à partir des années 80, elles sont complètement intégrées en fait au circuit dans les réseaux des mouvements homosexuels, globalement. On discute tout à l'heure sur ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Eve se structure aussi autour de militants au tout début, qui sont comme cité une socialisation catholique qui milité dans le mouvement maoïste. En fait, il y a une porte-à-faux, c'est aussi entre les catholiques de gauche en mai 68 avec le maoïsme. Et donc, effectivement, au début de Eve, il y a une grosse prédominance de chrétiens au sein de l'association. Ce qui d'ailleurs est considéré par certains militants comme une des causes de la première scission de l'association. Donc c'est un conflit interreligieux entre, bon, ça peut être relativité quand on voit les archives, mais grosso modo, l'équipe dominante de Daniel Defer, assez catholique dans la socialisation, et un groupe dissident qui est mené par Frédéric Adelman, qui va plus tard fonder une autre association assez connue qui est Fatima, avec plus de socialisation protestante. Donc au tout début, au sein de l'aide, les questions chrétiennes, en tout cas, sont relativement bien vues. Après, c'est un petit peu plus mitigé avec l'institutionnalisation de la fédération. Mais à ce moment-là, c'est aussi un moment où justement Chrétien ici passe des codes, mais ça intervient avec la création de beaucoup d'associations différentes, plus spécialisées. Devient trop gros, et donc c'est pour ACT UP, c'est plus compliqué.
Parce que Oui, les mais en actes fait, de fait c'est par à la jour, fois plus compliqué et eu beaucoup de friction, bah, rien que, enfin, tu parleras mieux peut-être du cas de Strasbourg que moi, mais en même temps, si ACT UP c'était plus compliqué dans le lien avec les catholiques, il y a eu par exemple des liens à l'échelle locale. Par exemple, à Toulouse, je sais qu'il y a une coopération entre ACT UP et David et Jonathan à l'échelle locale sur sur des interventions de prévention aussi, je crois. Et même des signatures entre AIDS, ACT UP et David et Jonathan de communiquer en commun, par exemple. Même ça, c'était même à ACT UP Paris. J'ai des exemples de communiqués se signer en commun entre les trois associations, par exemple. Donc, c'est aussi, enfin, à l'échelle des institutions, c'est peut-être plus aussi à nuancer. Enfin, oui, oui. Peut-être par exemple, c'est particulier aussi, parce que les votes, oui, ouais. Pour Acte Paris, c'est assez particulier parce que, grosso modo, il y a un des gros éléments fondateurs d'Acte Paris, c'est la Toussaint 90 ou 91, l'association qui zappe la messe de la Toussaint de Notre-Dame de Paris. Un ZAP pour Acte Up, c'est une intervention qui est très spectaculaire et assez violente sur le plan symbolique. Donc, les militants qui sont rentrés dans l'église, qui ont interrompu la messe avec des banderoles contre les sida, les positions de l'église sont criminelles. Euh, et c'est quelque chose qui a été fait de manière assez récurrente par les groupes locaux de la CEP, notamment en 1787, avec l'archevêque Schneer. C'est assez spectaculaire. Et en plus, et même ce qui est intéressant dans les coopérations, c'est que très rapidement, bah, AIDS, les premiers groupes, ont beaucoup été aussi accueillis par des membres de David et Jonathan pour des réunions, par exemple. Ou en Belgique, pour le cas de la relation entre Aide Info-Sida et la communauté du Christ libérateur. La communauté du Christ libérateur s'est trouvée un moment pensant local au début des années 90. Du coup, ils étaient hébergés par le local d'Aide Info-Sida. Donc, il y a enfin, beaucoup de réseaux et de coopération entre ces différentes associations. Mm. Alors, on arrive à l'heure de fin, donc peut-être s'il y a une dernière question brûlante, on peut encore la prendre, que ce soit sur Zoom. Et le discours de l'Église qui a changé avec le centre terminé, avec justement l'élargissement du spectre du possible des victimes de l'épidémie. Leur discours n'a jamais. J'ai pas encore énormément vu la réaction de l'Église sur l'affaire du sang contaminé. Mais globalement, en ayant lu pas mal de choses entre le fin des années 80 et même encore dans les années 2000, ça n'a pas vraiment évolué. Par contre, il y a un point qui me paraît intéressant à étudier et que j'ai pas encore exploré, ça c'est une piste aussi que j'ai, c'est qu'en est-il des couples mariés dont l'un des deux est séropositif du coup, dans les questions d'usage du préservatif. Enfin, c'est des questions qui ont traversé l'Église et que j'ai pas encore explorées et qui sont, je pense, super intéressantes parce que du coup, là, on est vraiment dans le paradoxe ultime. Enfin, mais voilà. Super. Bah, merci beaucoup. C'est vraiment très riche.